Être un humain, c'est pas facile. Mais être un homme noir, c'est encore pire. Les noirs, vous savez, ils n'ont pas le droit de dire grand-chose. On aime bien les noirs quand ils sont gentils, dociles, quand ils se taisent, quand ils acceptent tout ce qu'on leur dit, quand ils suivent comme des toutous. Là, on aime les noirs. Mais quand un noir dit la vérité, ça, ils n'aiment pas. Moi, je le sais, ça fait longtemps que je fais des vidéos, j'ai pu voir à chaque fois à quel point j'ai du mal à m'exprimer, à quel point on a du mal à être entendu. Je sais que de toute façon, mes vidéos n'atteindront jamais des milliers de vues. J'en aurai très peu. Arrivé à 200 et quelques, je serai bloqué, je n'irai pas plus loin. Mais je le dis quand même, vous savez, parce que ça nous fait du bien de parler. Ça soulage. C'est bien de parler, de pouvoir exprimer ses pensées. C'est ça qui fait que ça nous rend vivants. De parler, c'est important. On se sent exister. Raison pour laquelle je me permets de faire cette vidéo-là. Je ne sais pas où ça m'emmènera, mais je le fais quand même. Vous savez, quand il y a un mariage, bizarrement, les gens s'habillent de couleur blanche. On met des vêtements de couleur blanc. Et bizarrement, la couleur blanche, ça représente la pureté, la sainteté, la perfection, le bonheur, etc. Et bizarrement aussi, hein, dans les religions, quand ils représentent des anges, des créatures célestes, les anges sont toujours représentés en couleur blanche. Les anges sont toujours blancs en général. Et bizarrement, c'est le diable, lui, qui est représenté en noir. Vous avez vu, derrière le symbolisme de ces couleurs-là, en réalité, ils ont attribué le malheur, le côté diable, le côté mauvais, tout le côté malheureux, on l'a donné à l'homme noir, à travers sa couleur noire. Quand quelqu'un meurt, bizarrement, quand il y a un mort, vous n'avez pas remarqué qu'on s'habille avec des vêtements de couleur noire. Et le plus triste dans tout ça, c'est que même les noirs eux-mêmes, quand il y a des morts chez nous, nous nous mettons en noir. Mais il faut que cela cesse. Avant que les Occidentaux viennent chez nous, est-ce que vous saviez, vous les Noirs, que nos ancêtres, eux, quand il y avait la mort de quelqu'un, ils ne s'habillaient jamais en noir. Ils s'habillaient peut-être voire en bleu. Ils mettaient des vêtements de couleur. Parce que vous savez très bien que les Noirs aiment les couleurs. Donc, le fait de mettre des vêtements noirs le jour d'un enterrement, ce n'est pas du tout une tradition ou des coutumes qui appartiennent aux Noirs. Ce ne sont pas nos habitudes à nous. Mais malheureusement, combien de Noirs, par ignorance, portent la couleur noire lors de décès ou d'enterrement? Vous avez vu comment on nous a lavé les cerveaux? Comment on nous a diabolisés? Et nous, on accepte ça. Le message est simple à travers cette vidéo. S'il vous plaît, la prochaine fois qu'il y a un malheur qui vous arrive, il y a un mort chez vous, ne vous habillez pas en noir. Ne respectez pas ce code qui vous a été imposé. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. Le corbeau, animal de malheur. Le chat noir, c'est le malheur. Tout ce qui est en lien avec la couleur noire, vous avez vu, c'est toujours un rapport avec le malheur. Et tout ce qui est avec la couleur blanche, c'est toujours le bonheur, c'est la purification, c'est le summum, c'est le meilleur. Ils ont diabolisé la couleur noire, mais en faisant cela, ils ont diabolisé la race noire elle-même. Est-ce que mes frères et sœurs noirs, vous le savez ça? Vous êtes conscients de cette réalité-là? Alors, vous les noirs, à chaque fois que vous allez vous marier, le prochain mariage qui aura lieu dans notre communauté, mes frères et sœurs, vous allez encore vous habiller en blanc et aller à la mairie pour vous marier. Et pensez-vous que vos ancêtres, avant la colonisation, eux, quand ils se mariaient, ils s'habillaient en blanc? Vous avez vu, je dis une courte vérité, hein, mais ça sera mal vu. Ça sera mal vu. On dira que celui-là, il fait chier encore. Pourtant, c'est une petite vérité hein, que j'ai pris là comme exemple. Et c'est une réalité en plus. Mais ça sera encore mal vu.
On va dire encore ce noir, il parle mal. Lui, il incite à la haine. On va appeler ça de l'incitation à la haine, alors que je dis la vérité. L'ignorance, vraiment, n'est pas bon, mais surtout pas pour l'homme noir. On doit se débarrasser de ces croyances-là. Là. On doit se purifier. On doit rectifier. On doit rectifier l'histoire. Mais pour ça, on doit se battre en réalité. Il y a beaucoup de Noirs qui ils ont l'impression que l'esclavage c'est fini. L'esclavage des Noirs est terminé. En réalité, nous sommes encore en plein dedans, mais ils ne le voient pas. Quand je fais ces vidéos, il y a beaucoup de Noirs là. Vous êtes encore chez papa et maman, vous ne comprendrez pas. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore cet ancien-là? Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Qui nous laisse tranquille? Je vous laisse tranquille, je ne force personne. Mais sachez une chose, que quand vous allez quitter vos parents, quand vos parents ne seront pas en vie, quand vous allez quitter le foyer, quand vous allez quitter votre père et votre mère, quand vous allez vivre tout seul, quand vous serez livré tout seul à vous-même, et là vous allez comprendre en réalité, c'est quoi la condition d'un être humain, d'un homme noir. Vous allez comprendre c'est quoi la condition des Noirs. Vous allez comprendre que l'esclavage existe encore. Vous allez voir que les discriminations envers notre race existent encore. Mais chose que vous ne voyez pas encore. Parce que vous avez des copains blancs, jaunes, arabes, vous jouez avec eux, ça se passe très bien pour l'instant. Vous n'avez pas encore ressenti les discriminations qui existent encore. Mais vous verrez, chaque chose a son temps. Et là, vous comprendrez pourquoi des gens comme nous étions là pour se battre pour vous. Risquer notre vie pour vous, se mettre en danger pour vous éclairer, pour vous ouvrir les yeux. Le blanc, c'est la couleur de Dieu, la couleur des anges. Le noir, c'est la couleur du diable et la couleur des démons. Donc en réalité, nous les noirs, nous sommes des démons. C'est comme ça qu'ils nous voient, mais vous ne le savez pas. Les religieux, c'est comme ça qu'ils nous voient. Bref, ça me donne envie de vomir. Je m'arrête là. Une courte vidéo. Après, c'est à vous de décider, c'est à vous-même de choisir. Si je dis la vérité ou si je suis fou. Parce que beaucoup veulent me faire passer pour un fou. Mais je ne suis pas fou. Parce qu'un fou n'est pas capable de dire toutes ces choses que j'ai dit. Un fou ne détient pas la sagesse. Donc ils feront tout pour nous faire passer pour des fous. Ils feront tout pour nous envoyer en psychiatrie. Ils feront tout pour nous ensorceler, pour nous jeter des sorts. Ils feront tout pour nous faire du mal. Mais si nous sommes là, ce n'est pas pour rien. Nous sommes là, c'est par la volonté du Créateur que nous sommes là. Des gens comme moi. Ce n'est pas un hasard. Je n'en dis pas plus. Mais arrêtez de croire que tout ce qui est blanc est saint. Et tout ce qui est noir est diabolique. Arrêtez tout ça. Même quand vous lisez la Bible, tout ça, vous voyez bien que le noir est toujours diabolisé. Et malgré ça, vous continuez à croire à ces livres-là. Vous continuez à croire à ces religions-là. Vous continuez à suivre ces mêmes personnes qui vous ont diabolisé. Qui ont diabolisé vos ancêtres et qui vous diabolisent vous-même. Qui vous font passer pour des sorciers. Etc., etc. Vos ancêtres ont été des gros scientifiques et on me l'a fait passer pour des sorciers. Tous sont des sorciers. Tous ont fait du mal. Tous sont mauvais. L'homme noir est mauvais. Et pourtant, c'est lui qui lui fait le moins de mal. C'est l'homme noir. Ce n'est pas lui qui fait les guerres. Ce n'est pas lui qui fait tout ça. Mais c'est lui qu'on traite de diable. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais la délivrance viendra. Elle viendra coûte que coûte. Quoi qu'il arrive.